Bonsoir, merci de nous rejoindre pour un nouveau 7-8 politique sur TV Fil 78. Nous parlerons tout à l'heure de la campagne des municipales de Voisins-le-Bretonneux qui va débuter avec pas moins de 4 listes qui vont s'affronter. Petit rappel, les élections de l'an dernier qui avaient vu la candidate UDI Alexandra Rossetti l'emporter de 15 voix ont été annulées le mois dernier par le Conseil d'État sur une requête de l'ancien maire UMP Alexis Biette. Nouveau scrutin programmé donc le 12 avril pour le premier tour. Pour le moment, je reçois sur ce plateau Carl Olive, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'EPI, Ensemble pour les Yvelines, le groupe de la droite. Pendant cette campagne des élections départementales, vous étiez aussi vous-même d'ailleurs en campagne sur le canton de Poissy avec Élodie Sornet. Vous l'avez emporté avec plus de 78% des suffrages. On va revenir sur ce scrutin des départementales qui vient de s'achever. Raz-de-marée, vague bleue, 21 cantons sur les 21 sont à droite et au centre dans le département. C'est inédit, objectif accompli. C'était l'objectif avant de se lancer dans la bataille. Écoutez, en général, quand on démarre une campagne, c'est pour la gagner. Donc les 20 cantons et les 20 binômes qui se sont présentés dans ces nouvelles élections dans leur format, à une date qui a changé, dans des cantons qui ont également changé, eh bien les 21 binômes l'ont emporté. Aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, le département est donc composé de 21 personnes qui font partie de la même famille politique. Et je vais tout de suite vous poser la question parce que c'est ça qui a inquiété beaucoup aussi, ne serait-ce que la gauche. Il n'y a plus d'opposition. Ça veut dire que vous allez gouverner, légiférer en toute tranquillité, où il y aura toujours un regard critique sur les décisions qui seront prises au sein de ce groupe homogène maintenant. Écoutez, on ne va quand même pas s'excuser de l'avoir emporté dans les 21 cantons. Nos opposants aujourd'hui donnent des leçons de morale. Je vous donne juste un exemple. Moi, je regrette, par exemple, d'avoir eu à affronter le Front National au deuxième tour. Et le Front National à Poissy était au deuxième tour parce qu'il y a eu des divisions à gauche et avec les Verts et le Front de gauche. Donc les vraies raisons, elles sont là. Vous savez, quand vous avez gagné, vous cherchez des solutions pour mieux performer, comme l'on dit, et certainement pas pour expliquer qu'il va falloir se chicaner gratuitement parce qu'on n'aurait pas, soi-disant, d'opposition sur le papier. Dans une équipe de sport, vous avez, par exemple dans le football, vous le savez, 11 joueurs qui portent le même maillot, et pourtant il y a 11 caractères qui peuvent être parfois différents, et ça ne pose pas de problème, mais on ne se trompe pas d'objectif. On va détailler ces différents résultats, on va parler de la division de la gauche d'ailleurs, on va parler du Front National également, et puis évoquer tout de même l'avenir de cette union de la droite et du centre, et la façon dont vous allez gérer ce département. Après ce rappel des résultats du second tour, c'est avec Catherine Zulato. La droite fait le grand chelem dans les Yvelines. Pierre Bédier, le président d'Ensemble pour les Yvelines, qui regroupe les élus majoritaires au conseil départemental, l'avait souhaité dès la fin 2014 en proposant une alliance avec l'UDI et le MoDem, une stratégie qui a donc porté ses fruits. L'objectif est atteint. Je crois que c'est une belle victoire, un beau sujet de satisfaction, parce que cet objectif est atteint d'abord parce qu'on avait des bons candidats, avec des candidats issus des dernières élections municipales qui ont fait des scores remarquables dans leur ville. Je pense à Carl Olive à Poissy, 78% dans son canton. C'est aussi le résultat d'un travail de projet, de bons projets qui a été présenté aux Yvelinois, un bilan qui était reconnu et puis une stratégie qui a été celle de l'union, de la droite, du centre, avec l'UDI, avec le MoDem et même en allant plus loin avec des divers droites et des divers gauches. La présidente de la fédération UMP des Yvelines, Valérie Pécresse, dans un communiqué de presse, s'est félicitée des résultats pour l'ensemble de l'Île-de-France et voit dans ces élections un formidable encouragement pour les élections régionales. La gauche, qui auparavant comptait dans ses rangs 9 conseillers généraux, ne sera plus représentée dans la nouvelle assemblée, devenue alors monocolore. Sur notre plateau, dimanche soir, sa première fédérale appelait à un travail de terrain. Il y a un travail à faire localement parce que on l'a vu sur les porte-à-porte, les gens ne vont pas voter mais ils ont envie qu'on discute avec eux, ils sont là avec leurs difficultés et on est là en tant qu'élus aussi pour répondre à ces difficultés. Et puis il y a la réflexion nationale aussi parce que des gens qui nous expliquent qu'ils ne vont pas aller voter parce que le département ça les intéresse pas mais que globalement leur vie ne leur convient pas et qu'ils ne voient pas d'amélioration possible dans les temps à venir, ça interroge forcément quand on est au gouvernement. Le Front National n'aura pas non plus de conseillers départementaux. Si le FN a pu se maintenir dans 8 cantons pour ce second tour, les candidats frontistes ont tous été battus. On n'avait pas d'objectif particulier. Enfin, moi, je pensais que c'était un devoir civique, si vous voulez, de virer l'équipe Bédier ainsi que ses complices de l'UMP. C'est un objectif personnel, mais c'était pas un objectif qui avait été fixé par le Front National. Donc, dans les Yvelines, on est dans l'UMPS total, l'UMPS, MoDem, UDI, tout ce qui existe est contre le Front National. Après ces élections, place maintenant au troisième tour l'élection du président du conseil départemental. Elle aura lieu le jeudi 2 avril. Pierre Bédier, président sortant, annonçait dès dimanche soir qu'il serait candidat à sa succession.
Grand chelem donc pour la droite et ses alliés du centre. Carl Olive, vous faites partie de ces différents élus. Vous l'avez emporté avec plus de 78% sur votre canton de Poissy. Est-ce que c'est une surprise, une si large victoire? Écoutez, alors, ça me fait juste sourire, pardonnez-moi, hein, mais d'entendre effectivement le tourne-disque du Front National avec l'UMPS et les leçons de morale de la gauche qui viennent sur le terrain, parce que vous avez raison, c'est sur le terrain que ça se passe depuis le départ. À Poissy, par exemple, nous passons notre vie sur le terrain. Au municipal, on l'a emporté avec 62,5% des voix au premier tour, et là, nous faisons 82%. Et sur le canton, vous l'avez dit, 78%. C'est sur le terrain que ça se passe, mais pas à 15 jours des élections. Moi, j'avais deux binômes, dont un que je n'ai jamais vu à Poissy en ce qui concerne le Front National, qui a été capable d'envoyer dans les professions de foi la tête de candidat du canton de Houille. Donc oui, je renvoie à M. Chevrier, il est peut-être temps d'inciter les militants à aller sur le terrain. C'est ce que nous avons fait, parce que je crois véritablement à la proximité, à la transparence. Les administrés sont capables de tout entendre, mais il faut leur expliquer. Mais pour leur expliquer, il faut être présent, et être présent, c'est le terrain. Et ça s'apprend pas dans le dictionnaire. Vous avez rappelé les municipales, justement. Vous l'avez emporté au municipal à Poissy. Il y a une certaine dynamique qui a été lancée par la droite, par le centre également. On peut citer le canton de Saint-Cyr-l'École aussi, par exemple, Philippe Bennassaya, qui a fait basculer ce canton à droite, qui a pris la mairie de Bois d'Arcy auparavant l'année dernière sur les municipales. Il y a une certaine dynamique qui est enclenchée pour la droite, même avec les régionales aussi qui se dessinent. Moi, je crois pouvoir dire que Philippe Bennassaya, à l'instar de d'autres collègues, ont véritablement compris que le rassemblement était une condition sine qua non pour l'emporter. Là encore, l'UMP, l'UDI, le MoDem, et puis, comme l'a rappelé le président Bédier, d'autres familles politiques. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas confronté à ce rassemblement, à cette union? On est dans la division, on est dans la friction. Pardonnez-moi de parler de Poissy, mais sur ce canton-là que je connais particulièrement bien, j'étais étonné de voir qu'à l'issue du premier tour, les Verts, qui étaient candidats au premier tour, éliminés, la gauche, qui était candidate au premier tour, éliminée au premier tour, à la différence du Front National, étaient contents parce qu'ils avaient compté leurs voix. Voilà. Et puis le Front National est au deuxième tour, on se demande pourquoi. Vous parliez de cette union, ça va être possible de travailler ensemble justement? Est-ce que cette union est suffisamment solide? Je vous pose la question parce que l'UDI, on sait que c'est un allié de l'UMP, même si quelquefois il y a des voix qui se sont élevées, mais c'est un allié presque naturel de l'UMP. Le MoDem, c'est un petit peu moins le cas. François Bayrou, par le passé, qui soutenait d'ailleurs plutôt François Hollande que Nicolas Sarkozy sur la dernière présidentielle. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière. Aujourd'hui, vous travaillez tous ensemble? Pardonnez-moi de prendre un raccourci, mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Là encore, dans ma ville, depuis mars 2014, nous fonctionnons avec l'UDI et le MoDem. Et on fonctionne très bien. C'est pas une question de personne, c'est pas une question d'étiquette, c'est une question de bon sens, c'est une question effectivement de projet politique. Moi, je me pose pas la question de savoir si je vais ou pas m'entendre ou si nos collègues vont s'entendre ou pas avec les autres au sein de ce département. C'est qu'est-ce que nous voulons faire de ce département et le façonner pour nos administrés. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent qu'on les aide dans les crèches, qu'on les aide sur les résidences pour personnes âgées, qu'on leur améliore leur route, qu'on leur facilite le quotidien, qu'on facilite le développement économique. C'est ça qu'ils attendent. Vous croyez que sur les marchés, on nous parle de l'UMP, du MoDem, on ne nous parle pas de ça, parce que le seul mot qui ressort, c'est le Front National. Et je le comprends par rapport à cela. Il faut qu'on vulgarise le message, les compétences. C'est ce qu'on a fait dans l'ensemble des cantons. La preuve, on l'a emporté, et parfois haut la main, puisque je vous rappelle que sur l'échiquier de la victoire, on est de 53% chez M. Fourgousse, jusqu'à 78% sur le canton de Poissy. Sur votre canton de Poissy. Et juste un mot d'ailleurs sur votre canton de Poissy, parce qu'il y a eu un recours qui a été déposé tout de même ce matin par l'association Poissy Info, qui a été créée par Richard Bertrand. C'est un ancien élu de Poissy, et qui vous accuse notamment d'avoir utilisé les moyens de la mairie pour la campagne. Il y a un recours donc, qui a été déposé, le tribunal administratif devra trancher. Vous avez une réaction par rapport à ça? Non, vous savez, on a un certain nombre de personnages qui font avec moi ce qu'ils avaient fait auparavant avec l'ancien maire UMP, l'ancien maire PS avec qui, vous l'avez rappelé, il était adjoint à MoDem, et puis là, il a par exemple appelé à soutenir le Front National. Ça a effectivement porté bonheur et ça a été bénéfique au Front National. Donc c'est un conflit de personnes, c'est ça? Et vous non, êtes serein avec ce recours? Écoutez, il faut juste rappeler qu'il y a quand même une action en justice au pénal contre cette personne qui, à mon avis, règle ses problèmes privés sur la place publique, et il y a une action en cours, donc voilà. Effectivement, on va s'arrêter là. On revient au succès dans les Yvelines. Est-ce une victoire aussi de Nicolas Sarkozy? Je voulais faire réagir juste après. On va tout d'abord écouter Aurore Berger. Elle est élue d'opposition UMP à Magny-les-Hameaux. Elle est aussi coordinatrice du déploiement du numérique. L'UMP, c'est une proche de l'ancien président. Écoutez. C'est une victoire de Nicolas Sarkozy et c'est une victoire aussi, c'est la démonstration que l'union, ça fonctionne. Et je pense en effet, il va falloir qu'on retienne cette leçon-là pour la suite. Le rassemblement qu'on a réussi à faire dès le premier tour sur la quasi-totalité des cantons à travers la France et sur la totalité, nous, des cantons dans les Yvelines, ça a fonctionné. On a eu une gauche désunie, incapable de s'entendre, et on le voit dans ce que vous disiez également. C'est-à-dire que, clairement, il y a eu
une volonté aujourd'hui que les Français donnent un coup d'arrêt à la politique menée par François Hollande, la réponse c'est est-ce qu'on va faire ou non entrer des écologistes au gouvernement? J'ai pas l'impression que ce soit ça que les Français aient dit. Ils n'ont pas dit qu'ils voulaient une gauche plus à gauche. Ils ont dit qu'ils voulaient arrêter avec cette politique-là. Et clairement, ils ont donné un mandat à la droite pour faire différemment. Donc les conclusions qui sont tirées par la gauche me semblent quand même très hasardeuses ce soir. Et nous, en tout cas, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est la nécessité absolue du rassemblement comme clé de la victoire. C'était donc sur notre plateau dimanche soir en direct. Est-ce que vous partagez cet avis? C'est une victoire de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est un bon tremplin aussi pour 2017? C'est la question suivante. Écoutez, moi j'ai passé ma campagne à parler au niveau local, donc je ne vais pas changer maintenant. Je pense que c'est d'abord la victoire des 42 candidats qui ont formé les 21. Il y a une dynamique tout de même, évidemment. Une dynamique nationale. Mais évidemment qu'il y a une dynamique nationale et je suis content de constater qu'elle va s'enclencher positivement eu égard aux résultats que nous venons d'obtenir. Alors c'est la victoire du président de l'UMP qui est Nicolas Sarkozy, c'est la victoire d'Alain Juppé et de toutes celles et tous ceux qui souhaitent que cela change effectivement sur cette famille politique. Mais moi, je ne veux pas faire de langue de bois. C'est tellement la cacophonie à droite et à gauche encore aujourd'hui. Soyons très humbles dans cette victoire. Continuons à travailler. Le travail entraîne le talent entraîne la réussite. Et la prochaine étape, avant même les prochaines élections régionales, voire législatives, voire présidentielles pour 2017, c'est déjà l'élection du président du conseil départemental. Ce sera ce jeudi, Pierre Bédier qui sera candidat. Toutes les voix vont lui revenir? Vous en êtes convaincu? En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement le président Bédier, s'il se représente, soit effectivement le prochain président du conseil départemental et surtout qu'il donne les moyens à ses conseillers de pouvoir porter les projets que nous avons présentés au cours de cette campagne. C'est ça le plus important. Ces différents projets, je vais vous poser les questions dessus justement dans un instant, mais juste une parenthèse, vous parlez de l'union depuis tout à l'heure. À la fin de cette édition du 7-8 politique, nous reviendrons sur la situation à Voisins-le-Bretonneux. Il y a des élections municipales qui vont être organisées à nouveau. Le Conseil d'État a invalidé le scrutin de l'année dernière. Le maire UMP qui a été battu par son ancienne adjointe UDI qui a déposé donc un recours. Il y a une quinzaine de voix d'écart entre les deux candidats. Nouvelle élection 12 avril, premier tour. Ça fait un peu désordre, même s'il n'y a pas d'investiture, je vais tout de même le préciser parce que Valérie Pécresse, la responsable départementale, l'a dit encore aujourd'hui, il n'y aura ni investiture de la part de l'UMP ni de l'UDI dans ce conflit qui se réglera sur le terrain et dans les urnes en tout cas. Malgré tout, c'est embarrassant. Non, je ne pense pas que ce soit embarrassant. Ce qu'il faut juste constater, c'est quand même très dommage et dommageable que ces élections ont lieu le 12 avril alors qu'on vient d'avoir des élections le 22 et le 29 mars. Simplement, si on pouvait éviter et aller dans les économies de deniers publics, c'est important. Je prends juste le cas sur la ville de Poissy. On est à près de plus de 90 000 € quand même sur les dépenses à l'échelle du pays. C'est beaucoup d'argent. Si on pouvait mutualiser les élections, on ferait beaucoup d'économies et c'est, à mon sens, pas un gros effort à faire. Pour revenir sur la question que vous me posez. Sur cette question de division UMP, UDI. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, dans une équipe, il y a des caractères différents. Alors, que le meilleur gagne, il n'y a pas eu d'investiture de données. Le meilleur sera celui qui aura fait la meilleure campagne et que ce soit le candidat sortant ou son prédécesseur, de toute façon, il sera accueilli et je l'espère, et j'espère qu'il l'emportera, quel que soit effectivement l'UMP ou l'UDI, enfin ceux de cette famille politique, et ils seront accueillis les bras grands ouverts effectivement dans la future assiette départementale. Donc vivement que cette parenthèse soit refermée. Non, pas vivement. Il faut qu'à chaque jour suffise sa peine. Il faut laisser le temps effectivement aux candidats d'aller expliquer leur projet municipal pour Voisins-le-Bretonneux. Et à l'issue de ce projet, il y aura une entrée ou pas au conseil départemental. Vous l'avez dit tout à l'heure, le canton de Trappes a aussi basculé avec à peu près 53% pour le duo Jean-Michel Forgousse-Anne Capion. On revient sur le basculement de ce bastion historique de la gauche avec ce reportage. Alain Hajaj, maire communiste de la Verrière, Janine Marie, conseillère départementale sortante, ne peuvent que constater l'ampleur de la vague bleue. Leur binôme ne totalise que 46,9% des suffrages exprimés. Insuffisant pour conserver le canton de Trappes, un bastion de la gauche qui couvre également la Verrière et Elancourt. Non, je suis triste pour les trappistes, triste pour les Verrièrois, mais triste aussi pour la partie des Élancourtois qui ne soutenaient pas M. Forgousse, parce que ça veut dire qu'effectivement, deux villes sont éliminées de la représentation départementale et monsieur Forgousse et Mme Capio, d'Elancourt, vont représenter nos trois communes. L'abstention aura joué un rôle majeur lors du second tour dans ce canton. Pour Janine Marie, les décisions du gouvernement ces dernières années qui ont entraîné une déception d'une partie de la population expliquent un manque de motivation pour se rendre aux urnes. Je pense que les gens, justement parce qu'ils sont de Trappes et qui sont en très grande souffrance, moi je vois ça tous les jours en tant qu'adjointe au maire à la politique familiale, je sais quelle est leur souffrance et je comprends leur désespoir et peut-être même leur vote. Moi je suis républicain et démocrate et quand je vois que
même dans ce canton, il n'y a pas mobilisation des habitants de façon forte. Je ne suis pas satisfait. Ça veut dire que le choix est fait par 30% des personnes qui ont voté. Mais voilà, ça ne me plaît pas. Jean-Michel Fourgousse, maire UMP d'Elancourt, Anne Capio, première adjointe à l'éducation dans cette même ville, sont donc élus avec un peu plus de 53%. Premièrement, c'est pas un coup d'État, hein, c'est les votes, c'est un vote démocratique d'abord. Hein. Bon, les Français les Yvelinois l'ont voulu. Hein. Même moi, j'étais étonné parce que j'ai vu les scores. Moi, j'ai vu que dans des bureaux ici, j'ai fait 70%. Je n'ai jamais fait 70% dans un bureau de vote dans ma vie, moi. Donc, on sent bien quand même qu'il y a un rejet quand même du socialisme. Abstention, division de la gauche, report des voix du Front National, autant de facteurs qui ont joué dans cet entre-deux tours. Et cette défaite de la gauche est aussi un revers pour Benoît Hamon, le député socialiste, conseiller municipal à Trappes, qui n'a pas réussi à contenir l'union de la droite, lui qui pourtant a largement contesté les choix du gouvernement ces derniers mois. Ce bastion de la gauche a donc basculé également à droite, avec les intercommunalités, les municipalités nombreuses à être passées à droite aujourd'hui, le conseil départemental entièrement à droite. Maintenant, vous allez pouvoir mener tous les projets que vous souhaitez développer. Un mot sur ce qu'on vient de voir, parce que effectivement, M. Hajaj et Mme Marie sont deux candidats à la fois responsables et efficaces. Ce sont deux très bons candidats, et je tiens à le dire. Il y a une Marie qui est sortante, qui a siégé jusqu'à présent que je connais très bien, qui a fait un très bon travail au sein de l'assiette départementale, et je regrette qu'elle soit pas là. Je suis ravi pour Jean-Michel Fourgousse, évidemment, mais pour Jean-Michel Fourgousse et puis pour Anne Capio, bien sûr. Mais voilà, on perd en tout cas une collègue très efficace à l'assiette départementale. C'est la désunion. Mais pour autant, je constate quand même qu'il y avait un duel républicain, et ça, il faut s'en féliciter. Que vous n'avez pas eu à Poissy, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. D'ailleurs, on va venir sur le Front National dans quelques instants. Sur ces projets que vous allez mener aujourd'hui, ça va faciliter le travail ? Les mairies principalement à droite, le conseil départemental, les intercos aussi, comme à Saint-Quentin-en-Yvelines à droite. Aujourd'hui, il faut travailler en stratégie d'équipe et on ne peut pas réussir les projets, le développement économique si on n'est pas dans une stratégie d'équipe et de complémentarité. Alors il faudra porter ces projets. Le salut, notamment, c'est le développement économique. L'idée de créer, par exemple, une agence d'insertion départementale, c'est une très belle idée. L'idée, effectivement, que les bénéficiaires du RSA puissent également apporter leur contribution au service de la collectivité, c'est un projet sur lequel il faut se battre. Avec l'agence d'insertion départementale, c'est une des solutions. Je pourrais également vous citer l'auto-école solidaire, avec la possibilité pour des jeunes qui n'en ont pas la possibilité aujourd'hui de pouvoir, avec cette auto-école solidaire, passer leur permis à moindre coût et puis pouvoir bénéficier ensuite du véhicule pour aller travailler. Parce qu'on peut en dire ce qu'on en veut, mais aujourd'hui, un jeune qui démarre dans la vie professionnelle sans véhicule, c'est bien plus compliqué. Carl Olive, pour l'UMP, l'Union de la droite, vous réagissez aux différents résultats de cette départementale, le second tour qui a donc livré son verdict, et le Front National qui a été évoqué d'ailleurs depuis tout à l'heure. Vous avez rencontré à Poissy en frontal lors du second tour. Je voudrais vous faire réagir sur une déclaration de Nicolas Boer, c'est le responsable Front National dans la 11e circonscription des Yvelines. Il était candidat lui-même sur le canton de Trappes et battu dès le premier tour. Écoutez, c'était sur ce plateau également. Je voudrais revenir une seconde sur le département des Yvelines. Moi, j'étais en contact évidemment avec les résultats sur Mantes-la-Jolie, notamment. Il faut savoir que sur quelques bureaux de vote du Val-Fouré, Monsieur Bédier fait près de 95% des voix. Donc, je pense que ce sont des scores qui sont dignes d'une république bananière. Et quand on a un président du conseil départemental comme ça, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Moi, j'aimerais qu'il y ait des éclaircissements qui soient apportés. Il y aura un appel sur le scrutin, sur les résultats du côté de Mantes je pense que... De la part du Front National. J'ai pas les résultats encore généraux, mais je peux vous dire mais comme vous pointez du doigt certains chiffres, est-ce que ce sont des chiffres sur lesquels vous pourriez contester le résultat je pense pas qu'on va contester le résultat. Parce que ce qu'on conteste, c'est qu'effectivement, je vois que le candidat du Front National fait 25 voix sur 525 suffrages exprimés dans un bureau de vote du Val-Fouré. C'est absolument extraordinaire. Le Front National qui émet des doutes sur la véracité de ce scrutin, sur ce que les urnes ont livré. Écoutez, moi par exemple à Poissy, j'ai un candidat du Front National qui nous demandait où était l'hôtel de ville de Carrières-sous-Poissy. On était à Poissy. Donc quand on a des candidats fantômes, on a ce qu'on mérite.
C'est la seule réponse que vous aurez à faire pour vous? Parce qu'on sait que le conflit a été assez rude entre Cyril Nautet et Pierre Bédier sur ce scrutin départemental. Oui, mais vous savez, pendant que ce type de personnes tapent, flinguent, comme Philippe Noiret dans le vieux fusil, sur ses adversaires, d'autres sont sur le terrain à aller parler aux électeurs. Et c'est ce qu'ils attendent. Moi, je n'ai absolument pas parlé de mes adversaires et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Cyril Nautet, je rappelle, qui est tout de même le maire de Mantes-la-Ville. Pour un candidat fantôme, il est tout de même implanté, il a tout de même une légitimité aussi. Il a emporté le scrutin municipal. A priori, ça n'a pas l'air de lui sourire. Il ne sera pas présent sur l'assiette départementale et je m'en réjouis. Sur les résultats du Front National, on écoute Pierre Bédier, justement. Il parle d'un cri de colère à entendre. Les électeurs sont bien conscients qu'après le cri de colère du premier tour, et qu'il nous faut entendre, après ce cri de colère, il faut être dans la réalité. Et le Front National n'est pas dans la réalité. Ce sont des élucubrations, bien souvent, de gauche, enfin d'extrême gauche, d'extrême droite, on ne sait plus où ils sont. Ce cri de colère, il doit quand même nous interpeller. Et ça fera partie d'ailleurs de... mais ça j'en conserve l'exclusivité aux conseillers départementaux jeudi prochain, ça fera partie de mon discours d'investiture, parce que nous ne pouvons pas ignorer ce cri de colère. On ne peut pas ignorer ce cri de colère. Vous les avez entendus, ces électeurs qui ont voté Front National sur votre canton, dans votre ville aussi? Écoutez, moi je pars du principe que l'élu républicain, quel qu'il soit, doit commencer par appliquer la règle et ne pas l'interpréter. Quand vous appliquez la règle, on est plutôt récompensé. C'est ce que je fais à Poissy depuis 2014 et je note qu'aujourd'hui, au résultat des élections, notamment sur Poissy, le Front National est au moins 10 points derrière l'ensemble des communes au premier tour. Mais il a tout de même fait des voix, donc ces électeurs, vous les entendez? Mais attendez, à l'échelle du pays, quand vous faites 15 points, quand d'autres arrivent à faire 40% et parfois la majorité, c'est aussi que pour être dans le vrai, il faut effectivement être dans un rappel des règles systématiques. Et aujourd'hui, quand on interprète les règles, ça exaspère. Donc il faut rappeler les règles. Et une fois qu'on a rappelé les règles, on est dans le jeu ou on est en dehors du jeu. Et moi, je rappelle à mes collègues de droite républicaine que de temps en temps, il serait bon de rappeler les règles et d'appliquer la règle et de ne pas l'interpréter. Parce que l'interpréter, c'est une porte ouverte totale à l'interprétation et on peut faire tout et ce qu'on veut. Et donc, on attise les clivages. Et la réponse, c'est celle que notamment Mantes a obtenue à Mantes-la-Ville en mars 2014. Merci Carl Olive d'être venu sur ce plateau, conseiller départemental sur Poissy. Vous étiez également le porte-parole de l'EPI, du groupe majoritaire, pendant cette campagne. On va continuer à évoquer les départementales avec la gauche qui parle de rassemblement, un rassemblement qui sera tout de même assez difficile. On a senti la division au plus haut sommet de l'État sur cette question et même beaucoup plus bas sur le terrain local. Le combat au sein de la gauche lors des départementales va forcément laisser des cicatrices. Exemple avec Jean-Philippe Mallet, conseiller général sortant, socialiste. Il a perdu son poste sur le canton de Saint-Cyr-l'École. Il ne digère pas franchement l'attitude de ses anciens alliés d'Europe Écologie et du Front de Gauche lors de l'entre-deux-tours. Écoutez. Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche, n'a pas appelé à voter pour nous, mais n'a pas appelé à voter non plus pour les socialistes dans d'autres cantons. Nul n'est propriétaire de son électorat. Mais quand même, je trouve qu'ils ont là enfreint une grande règle à gauche, historique, qui est le désistement républicain. Et qu'en pensent les principaux concernés? C'était lors de notre soirée électorale du second tour sur TV Film. Morceau choisi de 2 déclarations, celle d'Émilie Germain-Vedrenne, candidate au premier tour pour le Front de Gauche sur le canton de Montigny-le-Bretonneux, et puis également d'Alain Prémoly, c'est le co-responsable sur Saint-Quentin-en-Yvelines d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y a jamais eu de demande d'union de la part du Parti socialiste sur le canton. Et d'ailleurs, le Parti socialiste sera incapable de produire le moindre écrit dans ce sens. Le Parti socialiste souhaitait partir seul au premier tour parce qu'il pensait pouvoir conserver ce canton. De notre côté non plus, il n'y avait pas de volonté d'union. On n'est pas dans un calcul finalement là politicien, mais nous sommes en désaccord sur un certain nombre de points au niveau des lignes départementales et nationales. Aujourd'hui, entre les socialistes et puis le Front de Gauche, et puis le socialiste et puis Europe Écologie Les Verts, il y a quand même un clivage aujourd'hui. Ce clivage, c'est la politique très libérale qui est appliquée aujourd'hui par le gouvernement et qui ne nous convient pas du tout. Donc là, il faudrait beaucoup de remaniements, peut-être même un changement de Premier ministre pour que les élus en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis jamais que le responsable du groupe local de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc je ne peux pas parler au nom d'Europe Écologie Les Verts. Je dis simplement mon sentiment et puis la lecture de tous les mails que je reçois tous les jours. Actuellement, je ne pense pas qu'on rentrerions comme ça, sans condition. Et en même temps, Manuel Valls a dit qu'il resterait au gouvernement et François Hollande avait dit qu'il ne changerait ni de politique ni de Premier ministre. C'est pour ça que pour l'instant, ça va être je crois que la situation est un peu bloquée. Voilà.
Voilà ce qu'on peut dire sur les élections départementales et puis concernant les élections municipales aussi de Voisins-le-Bretonneux. Le premier tour, ce sera le 12 avril. Vous pourrez bien évidemment suivre tout ça sur TV Fil 78 dans les prochains jours. Et pour le reportage complet sur les différentes listes qui vont se présenter face aux électeurs vicinois et les électeurs vicinoises, rendez-vous sur les électrices vicinoises, rendez-vous sur notre site internet dès à présent pour découvrir ce reportage de la rédaction. C'est la fin de cette édition du 7-8 politique. La semaine prochaine, mardi 18h30, ce sera le retour du 7-8 société pour de nouveaux débats. 7-8 politique, le prochain ce sera dans un mois. Excellente soirée.